Qui devrait normalement être le messager pour cette génération? À cette génération, le prophète messager, c'est le prophète Kakou Philippe. Un messager, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Le messager ne vient pas parler de lui-même, mais il parle au nom de celui qui l'a mandaté. Aujourd'hui, on ne peut pas être disciple d'un homme, disciple de soi-disant un messager ou de Kakou Philippe. Non, tout celui qui croit réellement en Jésus-Christ, il est disciple de Jésus-Christ. Et le messager de notre génération à nous, son nom c'est Jésus-Christ. L'âge de Laodicée a commencé à partir de 1906. En 1906. Oui. William Seymour, c'est lui qui est le premier messager de l'âge de Laodicée. C'est le prophète Kakou Philippe qui a révélé ça. J'ai toujours voulu savoir quel était le message de William Seymour. Quand vous dites que William Seymour était le premier messager de l'âge de Laodicée. Le message de William Seymour, en ce temps-là, il y avait des racistes. Les blancs et les noirs ne s'attendaient pas. Et c'était juste pour unir les blancs. Donc, sa mission-là, une coalition et que les enfants de Dieu qui étaient à cet temps-là soient toujours unis au travers de ces baptêmes de cet esprit. Et c'est William Seymour, c'était le premier messager. Après lui, c'est le prophète Branham. Branham vient en deuxième position. Vient en deuxième position. Dans Laodicée. Avant d'entrer dans ça, Jésus a promis, il a dit, comme l'éclair sort de l'Orient, va jusqu'à l'Occident, ainsi sera ma venue. Matthieu 24, 27 disait que comme l'éclair sort de l'Orient, va jusqu'à l'Occident. De matin jusqu'au soir, le Seigneur Jésus n'est pas venu. Autant du soir avec William Seymour, William Branham, le Seigneur Jésus n'est pas venu. Quand il fait soir, il faut forcément qu'il y ait la nuit. Avec la nuit là, le passage de la nuit certifie nous au niveau de l'Afrique. Et à ce temps ici là, nous sommes dans l'âge de Laodicée, au temps de minuit, qui est le prophète Kakou Philippe venu pour révéler la parole de Dieu. Il parle que Kakou Philippe, il est de la troisième génération, dans cet âge soi-disant de Laodicée selon eux. Comme la génération dure 40 ans, son prophète, qui est Kakou Philippe de la troisième génération, dans l'âge de Laodicée, en 2026, sa mission doit terminer pour passer à une autre génération. Lui, il parle que Paul était prophète. C'est faux. Paul n'a jamais été prophète. Je peux vous donner Paul n'a jamais été prophète. Paul n'a jamais été prophète. Pour vous, Paul n'était pas prophète. Paul était apôtre. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons toujours été à la quête de la vérité d'une certaine façon et le chrétien doit connaître la vérité, surtout en cette période dans laquelle nous vivons sur la terre. Nous vivons des moments très cruciaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Je vous ai manqué la semaine passée, je vous avais fait cette annonce, mais malheureusement, les circonstances ont fait en sorte que nous ne soyons pas, que nous ne puissions pas vous présenter le numéro de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous... Numéro autant raté, vous étiez très nombreux à devoir réclamer. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. J'ai deux hommes de Dieu sur mon plateau. Malheureusement, nous devrions être à trois. Ils devraient normalement être à trois, mais le révérend Nicolas Kizito n'est pas avec nous ce soir. Peut-être il sera avec nous très prochainement. Je reçois sur ce plateau l'homme de Dieu. Lui, c'est le révérend Cédric Lukusa, que vous connaissez très bien. Il n'est pas un nouveau sur ce plateau. Aussi, pour la toute première fois, je reçois un homme de Dieu. Lui, c'est le révérend. Vous allez devoir le connaître. Il fait sa toute première fois d'être sur notre plateau. Il est un disciple du prophète Philippe Kakou. Avec le révérend Cédric Lukusa, nous allons devoir parler sur la vérité. La vérité, comme je l'ai dit dans mon prélude, qui serait le messager pour cette génération? Est-ce qu'il nous faut un messager? Parce que chaque personne tire le drap de son côté. Chaque personne avec la vérité ou bien la parole de Dieu dit d'une certaine façon que il a une part de vérité sur ce sujet que nous allons devoir parler avec mes invités. Révérend, bonsoir.
Bonsoir mon frère Jules. Vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce, nous tenons, ça va quand même. Très bien. Alors, révérend pasteur Eric, je parie que vous aussi, vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Le décor est planté avec les deux hommes des dieux, comme je viens de devoir parler sur cette vérité qui doit être dite. Moi, j'aime toujours de faire parler les Écritures, que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Où que vous soyez, je vous demande tout simplement de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous, une façon pour vous de nous soutenir et de soutenir le travail que nous sommes en train d'abattre. Révérend, Mon frère Jules. vous allez ouvrir cette émission parce qu'on doit parler sur, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Qui devrait normalement être, mais qui serait le messager pour cette génération, bien pour cet âge, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. Alors ma question est de savoir, est-ce dans cette génération, il nous faut un prophète avant le retour du Seigneur Jésus-Christ ou nous expliquer? Pour mon frère Jules, c'est vraiment une question très pertinente et qui exige assez que nous puissions en parler sans froid aux yeux. Très bien. Parce que au temps où nous sommes, il y a plusieurs qui se réclament être le messager de cette génération. Alors, du moins, nous, chrétiens, disciples de Dieu, nous faisons tout ce que nous pouvons parler. Nous devons avoir des bases bibliques. Très Ouais. bien. Parce que vous remarquerez même au temps de l'apôtre Paul, les disciples de Bérée, quand Paul enseignait, Il se référait toujours à il la vérifiait tout ce qu'il parlait, si cela était écrit. C'est le travail que nous devons faire aussi aujourd'hui. L'apôtre Paul d'ailleurs dit à l'église de Corinthe, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc il y a des limites, il y a des bornes qu'il ne faut pas franchir. Avant de répondre à votre question, il est d'abord important de savoir qui les messagers. C'est quoi? Qui est? D'abord, qu'est-ce que c'est un messager? Nous devons aussi comprendre qu'est-ce que c'est une génération. Et qu'est-ce qu'un âge? Il n'y a pas de problème. Nous allons génération. ça va tout même. Et nous allons nommer maintenant le messager après avoir défini qui est le messager, qu'est-ce que c'est la génération. Et puis, nous allons nommer maintenant les messagers de ce temps. Parce que si ces mots ne sont pas bien compris ou bien définis, nous allons donner nos propres interprétations qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Alors, le dictionnaire définit très simplement un messager comme étant celui qui est chargé de porter un message. Un message qui est en quelque sorte une information, une communication. Et pour nous, les utilisateurs de la Bible, on peut parler même de la parole de Dieu. Donc, quand on parle d'un messager, c'est celui qui est chargé à porter ou amener la parole de Dieu au peuple. En d'autres termes, on peut appeler aussi un messager, c'est lui qui annonce quelque chose. C'est-à-dire, c'est un sonneur pratiquement de trompette. Parce que dans le son de la trompette, il y a toujours un message. Donc, on peut aussi dire, un messager, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Le messager ne vient pas parler de lui-même, mais il parle au nom de celui qui l'a mandaté, au nom de celui qui l'a envoyé. Et vous allez remarquer que dans l'Ancienne Alliance, le messager, c'était des prophètes. Des prophètes, Dieu les a appelés, commençant même par Abraham, parce qu'Abraham, Dieu l'a appelé aussi prophète, quand bien plusieurs peut-être ne les savent pas. Nous avons des Moïse, nous avons des Josué, des Jérémie, des Isaïe, et tous les restes, ce sont des prophètes, jusque même à Jean-Baptiste. Il était aussi prophète. On peut les appeler de messagers en quelque sorte. Alors, parlant maintenant de la génération, il y a plusieurs définitions par génération. Alors, dans les langages simples, on nous dit que la génération, c'est une collection des hommes de même âge. Donc, lorsque juste les hommes de même âge vivent dans un même temps, on peut parler d'une génération. La génération, c'est aussi une collection des hommes qui ne vivent à peu près dans le même temps.
Comme par exemple, vous allez écouter des langages simples chez nous, les Quinois, les Bana 1980. Quand on dit 1980, donc on voit toute des générations des gens qui sont nés pendant cet âge-là. Alors, la génération aussi, c'est un espace de temps qui est regardé comme la durée moyenne de chaque génération. Donc, un espace, on voit l'espace de temps. Une génération dure combien de temps? Je vais y revenir, parce que c'est là où il y a le nœud du problème. Mais aussi, on définit la génération comme étant une longue période. C'est la définition à laquelle, personnellement, moi, j'adhère. C'est une très longue. Et dans cette longue période-là, on peut même comparer la génération à un temps ou à un âge. C'est-à-dire, chaque génération, la génération a un début et la génération a une fin. Vous avez posé la question par rapport à la durée d'une génération. Je préfère vous donner quelques écritures. Ecclésiaste 1:4 dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » On parle du début d'une génération et de la fin d'une génération. Vous voyez un peu cela. Maintenant, par rapport à la durée, vous allez trouver dans les Écritures, la Bible n'a pas donné une même durée par rapport aux générations. Mais il y a plusieurs durées qui a été données. Par exemple, en Nombre chapitre 32, le verset 40, on parle de la génération qui a 40 ans, qui dure 40 ans. Quand vous prenez, par exemple, en Genèse chapitre 15, les versets 13 à 16, vous allez voir là-bas, on nous parle d'environ génération, mais génération ici, c'est qu'environ 400 ans. Parce que les enfants d'Israël devaient entrer en Égypte sous la servitude des pharaons, mais Dieu dit à Abraham, à la 4e génération. Vous voyez, c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Mais nous tous, nous savons bien, quand ils sont entrés en Égypte, ils ont fait environ 400, voire même 430 ans. 430 Donc, vous voyez que la génération n'a pas la même durée au travers des Écritures. On a donné plusieurs durées ou plusieurs années par rapport à la génération. Merci. Alors, c'est par là que moi je dis que d'abord, la génération, c'est une longue période. On ne peut pas d'abord la donner un temps bien qu'on peut spécifier dans un temps. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, je suis pour que... Pour qu'il il peut parler comme ça, je reviens. Je vais vous Malgré que je n'ai pas répondu à la question. J'ai mis juste les bases. Très bien. Merci. C'était juste pour planter le décor. Eric. Oui. Il vient de planter le décor. Il a si bien expliqué génération, âge. Alors, vous vous mettez d'accord avec lui par rapport aux âges et aux générations. Et ma question est de savoir si dans le temps dans lesquels nous nous situons, faudrait-il avoir un messager ou bien un prophète en cette période ici? Vous avez 5 minutes. Oui, merci, monsieur le journaliste. Mais avant de vous répondre, j'étais un peu surpris de ce que le pasteur Cédric vient de dire, que lui, il est disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah, lui, il est disciple de Jésus. Et vous êtes disciple de Kakou Philippe. Oui. Bon, je voulais savoir, en tant que disciple de Jésus, parce que Jésus avait ses disciples propres à lui, bien déterminés, bien comptés, 70 et 12 apôtres. Lui, parmi ces 70, était le 40e. Parce que moi, là, je suis disciple de Kakou Philippe. Vous êtes 40e disciple de Kakou Philippe? Non. Parce que si le problème là. Jésus avait 12 disciples, et 12, 70, et puis 12 apôtres. Après Jésus qu'on a connu que le nombre de ses disciples était comme ça. C'est après. Mais lui, quand tu dis... selon la commission, quand Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont disciples automatiquement. Mais monsieur le journaliste, je crois que vous comprenez quand même certaines choses. Quand on dit un disciple là, c'est celui qui suit son maître. Est-ce qu'un disciple peut avoir un maître qui est déjà mort? Au temps de Jésus, Jésus est mort. Écoute d'abord, au temps de Jésus, les disciples de Jean-Baptiste étaient venus, les disciples des pharisiens sont venus, ils demandent à Jésus, nous les disciples de Jean-Baptiste là, nous gênons, mais tes disciples ne gênent pas. Pourquoi? Les pharisiens,
qui se disaient les disciples de Moïse. C'est absurde. Ça ne peut pas se faire ainsi. On est un disciple d'un maître qui est vivant sur la terre. Voilà. Et c'est comme ça. Parlant de ce que tu viens de dire, quand Jésus avait donné la commission, aller partout, est-ce que cette commission-là s'adressait même à un nom de nation? Quand il disait ça, là, qui était là? Ce sont ces disciples-là, ces 12 apôtres et ce sont 10 disciples-là. C'est eux qui avaient cette commission d'aller. Parce que nous, là, moi que tu viens de propager l'évangile sur toute la terre. Voilà. Maintenant, si lui, il vient prêcher le message de quel prophète? Qui est son maître qui l'a envoyé lui attaquer les disciples? Parce que ces disciples-là, quand ils partaient, il faisait si bien dit qu'il est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Son maître, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui attaque au messager, attaque au prophète quand il était sur la terre là. À ce moment que nous parlons là, Jésus est prophète ou il est Dieu? Vous voyez? Maintenant, à ce moment où nous parlons, on sous-entend que c'est lui qui est prophète. Alors, il doit envoyer un prophète sur la terre et tu dois être le disciple de ce prophète-là. Alors, revenez maintenant. Voilà. C'était juste une parenthèse. Voilà. Par rapport à la génération, tu vois qu'il a eu un peu de difficulté à situer réellement qu'est-ce qu'une génération. Ah, il a eu des difficultés. Oui. Ok. Il a dit tantôt, on n'a pas un temps précis pour dire par rapport à une génération. Parce qu'il ne suit pas un prophète. Amos 3,7 dit, l'Éternel Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est un prophète qui vient déterminer qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça. Parce qu'avec la Bible là, la Bible n'a pas si déterminé et c'est absurde. Même parlant des 4 générations où Dieu a dit à Abraham que des enfants iront en Égypte à captivité pendant 4 générations. Lui, il croit ça comme des générations littérales comme ça. Oh, c'est prophétique. Tu vois? Voilà pourquoi il a eu la difficulté de signifier ça. Mais moi, en tant que disciple, ça veut dire que le peuple d'Israël, quand ils étaient allés en captivité en Égypte, ils n'ont pas fait 4 générations? Moi, je dis, les 4, lui, il a considéré ça prophétique. Tu vois? Jésus pouvait dire qu'il est venu prêcher pendant 3 ans et demi. Tu vois? Mais les 3 ans et demi qui lui étaient donnés là, c'est un temps prophétique. On dit un jour est égal à 1000 ans. Et ce sont des temps prophétiques. Et par rapport à ça là, c'est un temps où ce sont des générations prophétiques. Mais la génération littérale dont on parle là, ça dit combien d'années? Et c'est ça. C'est le prophète. Une génération dit 40 années. Tu vois? Exemple typique, quand Moïse était venu, Moïse avait 83 ans, 80 ans, quand il est venu faire sortir les enfants d'Israël, mais sa génération avait duré combien? 40 années. Quand il lit Nombre 32, le verset 12, tu verras que Dieu dit quoi? Toutes les générations qui ont marché à la côte de ma parole, pendant 40 ans, afin que toutes ces générations, je puisse l'écarter. Après, Josué est venu. Josué a fait aussi combien d'années? 40 ans. C'est ainsi que la révélation de Dieu au travers de ce prophète. Pas même, c'est une chose que le prophète Branham qui l'avait même déjà révélé. Et le prophète Kwaku Philippe est venu se confirmer qu'une génération, là, c'est 40 ans. Même quand il lit dans Matthieu 1, commençant le 17, verset 17 descendant là, tu vas voir comment on a classé les générations là. Très bien. Et c'est comme ça, pour la précision, une génération là fait 40 ans. Mais par rapport à d'autres qui sont dans la Bible là, ce sont des générations qui est prophétique. Peut-être Jésus parlant, autrefois Jésus avait dit, vous cette génération, qui est à cette génération ne passera pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Oh, il disait de cette génération-là. Non, mais il disait des générations prophétiques. Et aujourd'hui, là, donc, nous sommes dans un âge où il faut un prophète messager. Alors, nous sommes dans un âge ou bien une génération? Âge et l'âge de l'Odyssée. Et dans l'âge de l'Odyssée, il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations. Et à cette génération, le prophète messager, c'est le prophète Kwaku Philippe. Donc, pour l'âge de la Odyssée, dans la génération ici, donc comme vous avez très bien dit, que dans un âge, il y a plusieurs générations. Oui. Alors, dans la génération ici, le prophète, c'est Kwaku Philippe. Kwaku Philippe. Très bien. Reverend. Je peux d'abord rebondir, peut-être avant que vous posiez la
La Vous voulez question, rebondir? Je vais lui laisser des questions qu'il va répondre lorsqu'il prend. Vous voulez rebondir à ce qu'il vient de dire? Exactement. Peut-être vous ne comprenez pas très bien. Je ne comprends vous n'êtes pas pas. disciple. La première question, je vais revenir sur la question des disciples. La première question, c'est que quand il parle de 4 générations, que c'est prophétique, ça veut dire quoi? Qu'il nous explique les 4 générations de Genèse 15. Prophétiquement, selon lui, ils me disent, ça veut dire quoi? Très bien. Alors, ça, c'est la première question. 2, quand il parle que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, et dans l'âge de la Odyssée, il y a plusieurs générations. Alors, les Écritures, la Bible, comment nous sommes dans l'âge de la Odyssée? Ça, c'est 1. Et de 2, et puis l'âge de la Odyssée, là, avec selon les Écritures, qui nous disent quand est-ce que l'âge de la Odyssée a commencé, et nous sommes à la 40e génération. Je reviens par rapport au problème des disciples. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Peut-être vous avez une mauvaise compréhension des Écritures. Vous lui avez donné même l'Écriture. En Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus donne la mission à ses apôtres, ses disciples, aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça. Donc, Jésus donne la commission à ses apôtres, à ses disciples, d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Donc, les disciples de Jésus-Christ. Regardez, en Actes chapitre 2, verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez? Donc, à la Pentecôte, quand les gens ont entendu la parole de l'évangile que Pierre a prêché, les gens ont cru. Vous voyez? On les appelait Jésus-Christ. Je prends encore en Acte 6, le verset 1er, on dit, en ces temps-là, les disciples augmentent. C'est le même langage qu'on utilise. En Acte chapitre encore 9, verset 1er, on dit, cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Vous voyez, il ne s'agit pas de 12 comme lui, il prétendait ici, il ne s'agissait pas seulement de 12, mais les disciples, comme ils augmentaient 3000, 6000, ainsi de suite. Regardez en Acte 19 et Acte 9, verset 19, on dit, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et ici, Jésus était déjà mort, ressuscité, et il est parti au ciel. Je peux continuer avec la liste. C'est pour montrer que tout celui qui croyait en Jésus-Christ, on l'appelait disciple de Jésus-Christ. Même le mot chrétien, cela a commencé à Antioche. Pour la première fois, la Bible dit, on a appelé Jésus-Christ chrétien. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas être disciple d'un homme. Disciple de soi-disant un messager ou de Kakou Philippe. Non. Tout celui qui croit réellement en Jésus-Christ, je ne sais pas s'il le croit, il est disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas de disciples? Bon, il y a le problème, c'est quoi? Les termes disciples, ce sont des termes qu'on peut utiliser par n'importe qui. Même les grands penseurs, les grands philosophes avaient des disciples. Parce que disciple veut dire tout simplement apprenant. C'est lui qui suit l'enseignement d'un maître. Très bien. Quelque part, même l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres dans le Seigneur, mais un seul père. Quand on dit maître, c'est-à-dire, il peut y avoir des disciples. Vous voyez un peu ça. Mais dans le cadre que nous sommes en train de parler ici, très bien, il s'agit bien des disciples de Jésus-Christ. Parce que même Paul, quand il a cru en Jésus, il est devenu disciple. Quand il prêchait la parole, tous ceux qui croyaient aussi en Jésus-Christ, ils devenaient non disciples de Paul, mais ils devenaient les disciples. Si on peut parler de Paul, c'est dans les langages pour faciliter juste la compréhension. Mais dans le sens, nous sommes en train de parler des maîtres et disciples ici, c'est dans le cadre de Jésus-Christ et nous. Maintenant, je reviens par rapport à la question. Moi, j'ai dit ceci. Même si il a parlé des générations 40 ans, c'est dans l'Écriture, j'en ai parlé. Parce que la Bible a parlé que la génération... Mais on dirait que vous avez un peu vacillé en disant que... Je n'ai pas vacillé, mais j'ai montré juste au travers de la Bible que la durée d'une génération n'est pas unique, n'est pas définie spécifiquement. J'ai donné même plusieurs définitions de la génération. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, aujourd'hui, l'Église, nous fonctionnons dans une seule génération. Et la génération n'a pas une durée bien spécifique donnée. D'ailleurs,
dit, quand on parle de la génération, ça veut dire en d'autres termes temps. Quand on parle de la génération, ça veut dire en d'autres termes âge. Très bien. Alors, l'Église vit dans un temps. Et l'Église vit dans quel temps? L'Église vit dans ce qu'on appelle les derniers temps. Ok. Ou les derniers jours, ou en d'autres termes, le temps de la fin. C'est ça les temps dans lesquels l'Église fonctionne. Je vous donne l'exemple. En Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, on a traité les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute, des ivrognes, des fous et consorts. Mais lorsque Pierre prend la parole, il dit, mais attention, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait dit en Joël 2, 28. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend à la Pentecôte pour former l'Église, c'est déjà dans les derniers jours, c'est déjà dans les derniers temps. C'est pourquoi, c'est ce que moi j'appelle la dernière génération. C'est au-delà. Depuis l'Esprit, cela va aller jusqu'à l'enlèvement même de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne peut pas la donner une certaine durée claire. C'est une longue période. Très bien. Et les messagers de notre génération à nous, son nom c'est Jésus-Christ. Je vous donne Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Je vais lire ça parce que c'est vraiment très important. Oui, il dit dans ces derniers temps. Qu'on lise. Le Père, parce que des fois. par le Fils. Voilà. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps, vous voyez, c'est-à-dire dans notre génération, au temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, lorsque Jésus est venu, c'est déjà les derniers temps, c'est déjà le temps de la fin, c'est ça la dernière génération que Jésus a inaugurée. Vous, pasteur, c'est principal. Très bien, pasteur, je vous reviens. Et tous ceux qui viendront après, ce sont des imposteurs. Pasteur, vous avez très bien suivi. Oui. Le pasteur vient de lire l'Écriture. Que celui qui vient pour une génération et pour ce temps-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, par rapport aux questions posées par l'homme de Dieu, Cédric, il a demandé. Je voudrais que vous puissiez nous éclairer. Et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-ci, l'âge de Laodicée a commencé quand? Et puis, vous puissiez nous éclairer par rapport au messager que l'homme de Dieu vient de lire dans Hébreu. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit, parlant des générations de Genèse, des 4 générations qu'il a posé la question, et je l'ai bien expliqué que c'est une génération qui est prophétique. Et je vais confirmer ça par rapport au temps où on peut prophétiser pour tout Israël, comment Dieu va visiter Israël pendant un temps. Et tu vas voir que le temps que Daniel a prophétisé ou avait donné, donc ce n'est pas un temps à côté littéralement comme ça, non. Tu vois, c'est dans Daniel 9. C'est spirituel. Voilà, Daniel 9, les versets 24 à 25. S'il y avait du temps, je pouvais me lire, mais si peut, même après, même les téléspectateurs peuvent lire ça. Daniel 9, le verset 24 à 25. Tu vois là, Daniel parle de 70 semaines et 7 semaines pour tout Israël. Depuis le rétablissement d'Israël. Donc, le temps où tous les prophètes que Dieu a visités là. Donc, c'est 70 semaines et 7 semaines. Est-ce que compter cela? Est-ce que c'est comme ça? Tout ce temps, depuis que les prophètes sont venus prophétiser à Moïse là, si on compte ça littéralement par rapport aux semaines, est-ce que c'est comme ça? Le nombre ici là, ça sera? Non! C'est un temps prophétique. Tu vois? Je viens par là de l'âge de Laodicée. Qui ne connaît pas. Il est peut-être ignorant de ça, mais à ce temps où nous vivons, nous sommes Laodicée, bien et belle dans l'âge de Laodicée. Pourquoi? Parce que quand tu lis dans l'Apocalypse, le verset 1, quand Jésus donnait la prophétie à Jean-Baptiste, à Jean, dans l'île de Patmos, il a dit, dans le main de l'Éternel, il y avait cet esprit. Or, le cet esprit-là, ce sont l'esprit de Dieu envoyé aux nations. Et à l'église qui était en Asie. Et il y avait aussi 7 assemblées qui étaient en Asie. Et c'est cette assemblée-là typifiait l'état spirituel de chaque âge et de chaque âge de l'église des nations. Très bien. Voilà pourquoi, dans le début, on a
âge d'Éphèse, jusqu'à ce que nous sommes maintenant à l'âge de Laodicée. Et quand est-ce que Et Laodicée l'âge de Laodicée a commencé à partir de 1906. En 1906. Oui. William Seymour, c'est lui qui est le premier messager de l'âge de Laodicée. C'est le prophète Kakou Philippe qui a révélé ça. J'ai toujours voulu faire ceci. Vous pouvez le laisser voler, monsieur Juste, parce que ces choses qu'il parle là, ce sont des affirmations terribles. Oui, j'ai toujours voulu savoir quel était le message de William Seymour. Quand vous dites que William Seymour était le premier messager de l'âge de Laodicée. Et puis la deuxième question, je vais vous ajouter des minutes. Puis la deuxième question, parce que quand on parle des 7 étoiles, ok, qui sont les 7 messagers pour chaque âge de l'Église, c'est ça, non? Oui. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Alors, une étoile, c'est pour une génération, ou bien pour un âge. Voilà. Comment est-ce que dans un âge, on peut retrouver autant de messagers alors qu'on voit 7 étoiles, une étoile pour un âge? Expliquez-nous, éclairez-nous un peu sur la question. Ce que j'ai dit, ça peut apparaître étrange. C'est parce que là, il peut être étrange. Oui, parce que là, il faut qu'il soit un aigle qui puisse comprendre ça. C'est fort. Oui. Parce qu'on n'est pas un aigle. Non. Tu vois, le message de William Seymour, c'était le retour au pentecôtisme. Le baptême de cet esprit. C'est ça son message. C'était ça le message? Oui. Il a venu pour faire retourner le cœur des enfants au Père par le baptême de Saint-Esprit. De la même manière que cela a été fait au temps des apôtres. C'est là qu'il a pris, quand il prêchait ces actes des 4, c'est là qu'il y a eu une descente de Saint-Esprit à Azusa Street. Oui, et les gens parlaient. C'était juste le retour de la Pentecôte. Non, mais c'est ça. Tout ce qu'il disait là, c'est un message. Quand un prophète vient là, il vient toujours avec un message. Et c'était pour unir les enfants de Dieu. Non, c'était juste l'accomplissement de l'écriture de Actes et puis de Joël qui s'accomplissait pour notre génération, pour cette génération ici. Il y a à voir. L'accomplissement de Joël là, c'est toujours au travers d'un prophète. Parce que c'est lui qui a prophétisé là d'abord. C'est un prophète. Joël là, tu parles. C'est qui? N'est-ce pas un prophète? Reverend. Voilà. Prenons l'exemple de Moïse. Quand Dieu a commissionné Moïse, il lui a donné un message. Va dans le peuple, va en Égypte. Parce que mon peuple est en train de souffrir là-bas. Va les faire sortir et les amener en Canaan. Voilà le message que Moïse avait. Et puis la mission de sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme et de les amener où? En Canaan. C'était ça la mission et puis le message de Moïse, n'est-ce pas, non? Mais donc, quel a été le message spécifique de William Seymour? Bon, c'est par rapport à ta question que je voulais expliquer. Le message de William Seymour, en ce temps-là, il y avait des racistes. Les blancs et les noirs ne s'attendaient pas. Et c'était juste pour unir le blanc. Donc, sa mission-là, avec les noirs, une coalition et que les enfants de Dieu qui étaient à ce temps-là soient toujours unis au travers de ces baptêmes de cet esprit. Voilà pourquoi il y avait des blancs. Et donc, là où les enfants de Dieu s'étaient rassemblés, là, il n'y avait pas de racistes. Et d'autres blancs racistes qui étaient à l'écart, ce sont eux qui parlaient n'importe quoi. Mais sa mission-là était à ce temps-là de venir réunir les enfants de Dieu qui étaient à ce temps-là. Oui. Et c'est William Seymour, c'était le premier messager. Après lui, c'est le prophète Branham. Branham vient en deuxième position. Vient en deuxième position. Dans Laodicée. Avant d'entrer dans ça, Jésus a promis, il a dit, comme l'éclairceur de l'Orient va jusqu'à l'Occident, ainsi sera ma venue. Matthieu 24, verset 7. À partir de l'Orient, il a suscité Paul. Paul, que les gens ne savent pas là, lui, il était prophète messager. Après Paul, il y a Irénée Colomba jusqu'à notre âge, que j'ai dit, il y a William Seymour, il y a Branham. Or, dans l'âge de Laodicée, selon Marc 13, 35. Que dit Marc 13, 35? Marc 13, 35 dit, veillez donc car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra le soir, au chant du coq ou au matin. Matthieu 24, verset 7 disait que comme l'éclairceur de l'Orient va jusqu'à l'Occident, de matin jusqu'au soir, le Seigneur Jésus n'est pas venu. Au temps du soir avec William Seymour, William Branham, le Seigneur Jésus n'est pas venu.
quand il fait soir, il faut forcément qu'il y ait la nuit. Avec la nuit, là, le passage de la nuit, ça suffit nous au niveau de l'Afrique. Et à ce temps ici, là, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, au temps de minuit, qui est le prophète Kakou Philippe venu Donc, pour révéler la Si parole je de comprends Dieu. bien, dans l'âge de la Odyssée, nous avons 3 générations. Dans l'âge première de la génération Odyssée, c'est de divisé Sémou, à 4 parties. Tu vois? Mais dire que... avec 4 messagers. Non, non, c'est ça le problème que vous avez. Celui qui connaît le nombre exact de messagers là, c'est celle Dieu lui-même, parce que c'est lui qui envoie les messagers. Moi et toi là, nous ne savons pas combien de messagers ou Dieu va envoyer dans cet âge de la Odyssée. Nous ne savons pas. Merci beaucoup, Reverend. Que vous posez une question. Oui. Nous sommes au temps du soir, comme le Reverend Eric vient de le dire. Nous sommes à minuit. Pas au temps Nous du sommes soir. à minuit. Voilà. Mais il y a une... On peut bien regarder, avant que Jésus n'entre en service, il y a eu une personne, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur. Il a annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ. N'estimez-vous pas que, avant que Christ ne rentre pour ce temps du soir, parce que vous avez si bien dit que nous sommes au temps du soir et que Jésus doit revenir. Est-ce que, avant que Jésus ne revienne, il ne faudrait pas qu'il y ait aussi un messager pour préparer l'épouse d'une certaine façon? Vous avez la parole. Bon, je vais répondre à votre question. Très bien. Je reviens d'abord à ce qu'il a dit. Si j'oublie la question, vous allez me la rappeler. Mais ne prenez pas pour trop de temps pour Oui, oui. répondre à la Il question. a parlé que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. 1906. Oui, ok. En 1906, selon lui, il y a des générations dans chaque âge. Et selon lui, Et dans chaque âge, il y a... la génération à 40 ans, n'est-ce pas? C'est ça, non? Alors, bon, il ne répond pas. J'ai voulu avec ma réflexion. Alors, si nous prenons, il parle que Kakou Philippe, il est le troisième de la troisième génération, dans cet âge, soi-disant, de la Odyssée, selon eux. Troisième message. C'est-à-dire, normalement, 1906, ça va se terminer à 1946, après 86, deuxième génération, et puis 2000 pratiquement, 26. Si j'ai bien compris, comme la génération dure 40 ans, son prophète, qui est Kakou Philippe de la troisième génération, dans l'âge de la Odyssée, en 2026, sa mission doit terminer pour passer à une autre génération. Si ce n'est pas comme ça, il va rebondir. Très bien. Moi, je ne crois pas à tout ce qu'il a dit là, de l'âge de la Odyssée. La Bible n'a pas dit ça. Quand vous êtes en Apocalypse chapitre... Pour réfuter carrément l'Église. La Bible n'a pas parlé de ça. La Bible dit ceci. Apocalypse 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. On parle de cette église, on ne parle pas de cet âge. Le langage de cet âge, c'est un langage qui vient des branhamistes, qui vient même avant Branham, il y avait d'autres aussi qui en parlaient, comme celui des témoins de Jéhovah, Charles Russell, il en avait parlé. C'est là où ils ont tiré leur théorie. Mais la Bible ne parle pas de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de 7 églises et 7 étoiles? Les chiffres 7, Genèse chapitre 1, le verset 2, c'est le chiffre de l'achèvement. Dieu a un jour et il a achevé son œuvre, et le 7e jour il s'est reposé. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de ce qui est complet. Alors, quand on parle de 7 églises ou de 7 chandeliers, il ne s'agit pas des âges, mais il s'agit plutôt de l'ensemble ou de la totalité de l'église, depuis sa fondation jusqu'à son enlèvement. Il ne s'agit pas des âges, la Bible ne parle pas de ça. Et quand on parle par exemple de 7 étoiles, qui sont les 7 anges, qui appellent messagers, ça peut passer, langage, 7 anges, 7 messagers, ça peut passer. Mais il ne s'agit pas de 7 personnes ou de 7 prédicateurs, mais il s'agit plutôt de l'ensemble des prédicateurs. Ce sont eux qui sont représentés par les 7 étoiles. Tous les prédicateurs que Jésus appellerait et envoyerait, ils sont dans les 7 étoiles, dans les chiffres 7 étoiles. Vous êtes d'abord d'accord que dans la main droite de Dieu... Oui, il y en a 7. Mais les 7 là, il ne s'agit pas de 7 individus. Oh.
De sept Non, individus. les chiffres 7, ce n'est pas des individus de 1, 2, 3 jusqu'à 7. Non, mais il s'agit plutôt de la totalité du cœur Mais révérend, que Dieu envoyerait à l'ensemble de son Église. qu'en est-il de Apocalypse 2? Quand on lit Oui. Apocalypse 2 ici, C'est la on suite. voit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici. Oui. Écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. D'abord, ces églises-là, c'est d'abord des églises locales qui ont existé. Mais Dieu les a choisis au nombre de 7, justement pour montrer l'aspect spirituel de son église au cours du temps. Au cours du temps. Très bien. Vous voyez, au cours du temps, quel Là, maintenant, temps? vous Au temps de rejoignez le l'église. pasteur Eric Non, non, ici, non, 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 non. Par rapport aux âges ou bien générations. J'ai dit au cours du temps par rapport à l'église, parce que l'église évolue dans un âge qu'on appelle les derniers temps. C'est ce qu'eux ne comprennent pas. L'église évolue dans Un seul âge. oui, qu'on appelle Pas des âges, mais un seul âge. Un seul âge. On peut parler même de la dispensation du Saint-Esprit. Comment vous allez répartir maintenant cette dispensation-là? Parce que c'est la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de l'Église. L'Église évolue dans un âge. Et c'est ce que nous appelons les derniers temps selon les Écritures. Depuis que le Saint-Esprit était descendu, nous sommes dans l'âge de l'Église. Que nous appelons les derniers temps. Lui, il parle que Paul était prophète. C'est faux. Paul n'a jamais été prophète. Je peux vous donner Paul n'a juste- jamais été prophète. Paul n'a jamais été prophète. Lui-même, il sait. Nous sommes en Romains. Romains chapitre 1er, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Je monte. Je suis en acte. Acte 1:1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. On peut continuer les mêmes gymnastiques jusqu'à la fin. Paul, Alors, comment est-ce que vous mettez d'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous ponctuez et vous dites que Moïse était prophète. Par Oui. quelle écriture dites-vous prophète? Moïse était prophète. Mais c'est la Bible qui en parle, non? La Bible en parle. Je suis, par exemple, en Deutéronome 18, à partir du verset 15 jusqu'à même à 18. Moïse dit au peuple d'Israël que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. En Deutéronome 18. Exact. Donc, Et Abraham alors? Abraham était aussi prophète. Je peux vous trouver l'écriture, si vous mettez. Révérend, nous courons Oui, oui. après le temps. Donc, pour vous, Genèse 20, verset 7. Paul n'était pas prophète. Genèse 20, verset 7. Abraham était prophète. Très bien. Très bien. Pour vous, Paul n'était pas prophète. Paul était apôtre. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Évolué. Alors, le fait maintenant que Paul, il est prophète, vous voyez, j'ai balayé l'histoire des âges qui n'ont pas de fondement de la Bible. Maintenant, est-ce que, avant que le Seigneur ne vienne, a-t-il besoin sur la terre d'un messager? Vous voyez? On peut donner l'écriture de Hébreux chapitre 1, le verset 2. Dieu nous parle dans ces temps ici, dans notre génération, dans l'âge de l'Église. Dieu nous parle par son Fils qui est Jésus-Christ. Mais Maintenant, que dites-vous l'écriture de Amos 3:7? Oh, Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Non, Oui. Révérend. Dans l'Ancienne Alliance, fait corps avec le Nouveau Testament. regardez ce qui s'est fait. La Nouvelle Alliance. Regardez, Hébreux 1, mais je peux dire quoi? Met fin même à notre débat. Parce qu'en Hébreux 1, on nous montre que autrefois, quand on dit autrefois, c'est-à-dire, on voit la période avant que Jésus ne vienne. C'est l'Ancienne Alliance. Autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Vous voyez? Le Maintenant, ministère du Seigneur par son prophète. Bien par ses regardez maintenant, prophètes qui l'envoient. je voulais vous compléter pour vous faciliter la compréhension. Comment le Fils parle maintenant? Parce qu'on dit que le Fils, Dieu nous a parlé par le Fils. Ok. Quand il était d'abord sur la terre, lui-même a fait quoi? Il a prêché, il nous a parlé. Il a choisi les 12, il a parlé. Il a choisi dans l'église primitive, au début, là, ils étaient à 120. Vous voyez un peu ça? Maintenant, en Éphésiens chapitre 4, le verset 11, vous commencez même par 10.
La Bible dit, il est monté et il a fait des dons aux hommes, aux uns, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et Très pasteurs. bien. Vous voyez, aujourd'hui là, le Jésus-Christ a des gens qui parlent sur la terre. Ce sont des apôtres, ce sont des prophètes, ce sont des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Tous ces gens-là, et la Bible dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il perfectionne l'Église, il perfectionne les saints. Et que vient le prophète, entre guillemets, soi-disant, messager. Très bien, merci beaucoup. Vous nous suivez, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'évoluer et tout doucement de chuter. Je sais que c'est tellement intéressant. Vous avez tant attendu cette émission, mais malheureusement, j'avais vraiment souhaité que l'homme des dieux, Nicolas Kizito, soit là. Je salue l'homme des dieux qui nous suit en ce moment ici, Boris Mota. Je parie qu'aux jours à venir, nous serons avec lui sur ce plateau. Révérend, vous avez suivi. Je parie que vous êtes d'accord avec l'homme des dieux, parce que Hébreu vient trancher carrément l'affaire, que le Fils nous parle en ces derniers temps. On n'a pas question, il n'est pas question ici d'un soi-disant prophète pour préparer, je ne sais pas moi, le retour de Christ. Et il viendra faire quoi, le prophète C'est les journalistes. messager là. Parlant de ce qu'on avait dit par rapport aux 7 étoiles, quand il lit Apocalypse 1, le verset 20 là, c'est le mystère. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues. Donc, un mystère, je ne sais pas si peut-être que c'est le révélateur qui ne comprend pas le mystère là. C'est quelque chose qui est caché. Oui. Et c'est un prophète qui viendra révéler que cette étoile là, c'est quoi? Tu vois? Qui t'a dit ça? Parce que c'est expliqué même dans la les Bible. anges, les 7 anges que l'étoile là On l'a expliqué, viendra. les mystères là au verset 19, on Tu l'a vois? expliqué. Tout ça là, au verset 19 qui en parle là, ce sont toujours des choses qui sont cachées. Et c'est un prophète qui viendra révéler ça. Pour ne pas aller un peu loin, parlons d'abord de Hébreux 1 et qu'il a parlé de ça là. Tu vois, c'est une erreur, une très 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 grosse erreur que les gens ne savent pas. Hébreux 1 est là, c'est Paul qui disait de ça. Et Paul, Hébreux, quand lui, Paul était à Paris, lorsqu'il prêchait, on n'acceptait pas ce que Paul disait. Voilà pourquoi Paul s'est référé à que l'autre fois, Dieu ayant parlé à nos pères par les prophètes. Mais à ce temps ici-là, il nous a parlé Par le Fils. Voilà. Il disait ça aux Hébreux parce qu'il doutait de lui, Paul. Ah, Paul était en train de douter de lui. Mais... Ce sont des pharisiens, Très bien. des gens qui étaient là, doutaient de Paul. Voilà pourquoi il a fait cette référence à leur disant que Dieu ayant parlé à nos pères, les prophètes, mais à ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et le Fils lui-même, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Lui il dit que non, après Jésus, il n'y aura pas de prophète, de messager, il n'y a pas de prophète. Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 34, qu'il va envoyer des prophètes de la même manière qu'il avait envoyé des prophètes. Ces prophètes-là, il y aura des scribes qui vont écrire le message. Ces prophètes-là seront tués au futur. Et je viens pour... Là où parlant de fils là, Jésus lui-même a parlé de ça et je vais lire ça. Là, je ne peux pas laisser ça comme ça, je vais lire ça dans Jean pour voir qui est ce fils dont Jésus parle là. C'est selon sa compréhension qui dit non. Est-ce que le fils là que Jésus parle, ça sera toujours de lui jusqu'à ce temps ici? Je vais lire ça dans Jean. Donc il y a un prophète qui doit normalement être là. Jean. Mais je dis d'abord qu'il lit d'abord Matthieu 23, le verset 34 là. Là où Jésus a dit Oui, il va envoyer des son prophètes. temps d'antenne. Il va envoyer des prophètes là. Maintenant dans Jean, chapitre 1, le verset 50. Écoute ce que Jésus dit. Et lui dit, en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges descendant sur le Fils de l'homme. Est-ce que Jésus parlait de lui? Désormais, vous verrez les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Lui, en tant que pasteur, il sait bien que quand un ange descend là, il commissionne qui?
n'est pas un prophète, l'ange descend sur qui? N'est pas un prophète. Il a bien dit que les anges, et les anges là, typifient les 7 étoiles qui est dans les mains de Dieu là. Ce sont eux qui descendront tout au long des temps des nations. Parce que quand lui était venu pour sa première venue, tu l'as posé une bonne question, mais il n'a pas pu répondre ça. Jésus, pour sa première venue, avant qu'il puisse venir là, il avait envoyé des prophètes. Et le Jean-Baptiste là, il était son précurseur. Il a préparé de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont préparé la première venue de Jésus. Il est d'accord qu'il y a encore une seconde venue qui reste, que Jésus viendra. Alors, cette seconde, on l'a préparée. Quand on dit... Il faut qu'il y ait normalement un prophète. Enfin, quand on dit l'Ancien Testament et le Nouveau, l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est l'ombre. Maintenant, si l'ombre est là, à 5, a des prophètes, la réalité là, il n'aura pas de prophètes. Tu vois? Voilà pourquoi, pour sa deuxième venue, il doit nécessairement avoir des prophètes pour qu'il puisse préparer. Or, sa deuxième venue, c'est d'abord avec les nations qu'il a commencé à envoyer des prophètes pour que ces prophètes-là puissent préparer sa deuxième venue quand il viendra. Et ça ne sera pas de la même manière qu'il était descendu en chair comme ça, mais c'est ça dans la Bible qu'il restera dans les ciels. Et ceux qui seront là iront à sa rencontre là-bas. Je viens pour parler de ça. Les fils dont tu parles, c'est un mystère. En fait, que le fils du diable ne puisse pas savoir que leur cœur puisse toujours s'endurcir sur Jésus. Tu vois? Il y a deux grandes personnalités dans la Bible auxquelles le diable a pris ces gens-là pour s'accaparer de leur message et amener les gens en affaire. Tu vois? Dans la Bible, là, ces deux personnes-là, en Israël, tu ne peux parler d'autre chose que Moïse. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire au prophète Kakou Philippe. C'est l'envoyé de Jésus aujourd'hui. C'est le message approprié pour les chrétiens d'aujourd'hui. La vie éternelle, Jean 6,40 dit quoi? Car c'est ici la vie éternelle. Quiconque discerne le Fils. Or, quand on dit de discerner le Fils, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché. Il te faut discerner. Paul est venu le confirmer à Galates 1, le verset 15 à 16, disant, comme il a plu à Dieu, il m'a mis à part dès le ventre de ma mère de révéler. Bon, Jean 6,40 dit de discerner le Fils. Paul est venu dire que Dieu a plu à Dieu de lui mettre afin qu'il puisse révéler son Fils à cet état-là. Paul est allé plus loin pour dire que si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est qui vit à moi. C'est Fils qui est en lui, et aujourd'hui là, c'est un prophète, la révélation des Fils que les gens ne savent pas. Ils croient peut-être que non, le Fils, non. Dieu a sa dispensation des Fils à cet état ici, au travers d'un homme qu'on appelle prophète. C'est au temps ancien qu'on appelait des prophètes, mais ici à cet temps, ce sont les fils des prophètes. Les fils de Dieu. Très bien. Et c'est le prophète Kakou Philippe. Je vais lui laisser une question, peut-être il va encore répondre. Très bien. Qu'est-ce qui nous montre que Kakou Philippe, c'est lui, ou qu'est-ce qui nous prouve que Kakou Philippe, c'est lui qui est le prophète de cette génération? Je passe. Je n'ai pas dit ici que Jésus n'envoie plus de prophètes. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Donc, Dieu continue à envoyer des apôtres, des prophètes au pluriel, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Très bien. Dieu continue à les envoyer. Et ce sont ces gens ici qui préparent l'Église à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Verset 12. Lisez quand même la Bible. Le problème avec nos amis, c'est parce qu'ils ne veulent pas lire ce qui est écrit. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, il s'agit de l'Église. Vous voyez? Donc, les cinq ministères ici, des ministères de la parole ou d'autorité, ils sont envoyés à l'Église. Et quand vous regardez l'Église, là-bas, c'est un corps. Parce que l'Église est un ou une. Vous voyez? Et ils sont là pour le perfectionnement des saints. Il dit encore, verset 13, jusqu'à ce que nous
l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Vous voyez? Maintenant, si les 5 ministères amènent l'Église ou les saints jusqu'à la stature parfaite, que viendrait faire un prophète qui n'est pas parmi les 5 ministères ici? Tout aujourd'hui, tout serviteur de Dieu. Un prophète fait toujours partie d'Éphésiens 4. Mais eux ne croient pas ça. Ils ne croient pas ça. Et quand il parle de prophète messager, il l'enlève parmi les 5 ministères. Il l'enlève parmi les 5 ministères. D'ailleurs, quand vous êtes même en 1 Corinthiens chapitre 12, je crois à partir du verset 21, on dit Dieu a établi dans l'église, d'abord, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, des docteurs, ainsi de suite. Donc, pour ce qui concerne l'église, l'église n'est pas préparée par un messager particulier qu'il viendrait ni des États-Unis, ni des Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Non, l'église est préparée pas par 5 individus, mais je dis bien par 5 ministères, parce que le ministère peut entrer dans plusieurs personnes. Le ministère des prophètes peut entrer dans plusieurs personnes. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et ces gens-là préparent l'église jusqu'à l'enlèvement. On n'a pas besoin d'un prophète à part. Le prophète majeur, le prophète messager de notre génération, son nom c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il parle au travers de ces 5 ministères que je viens d'expliquer. En Israël, Dieu avait les envoyé un prophète après un autre. C'est tout à fait normal, parce qu'Israël était un seul peuple. Mais nous, l'Église, et l'Église est plurielle. Apocalypse 1,5, on nous dit que dans l'Église, il y a les rachetés qui sont venus de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Donc Dieu, dans sa souveraineté, comme l'Église est dans tous les continents du monde, Dieu envoie partout dans son Église, ou qu'on appelle des ministres. Des ministres. Voilà. Révérend, alors je vous donne, je crois, 1 minute, votre parole. Là, vous allez chuter. Nous sommes déjà arrivés à terme de notre émission. Pour ceux qui nous suivent en ce moment aussi, ce soir, que faut-il faire, ou bien qui croire pour être sauvé et aller en enlèvement aujourd'hui? Faut-il croire au Fils ou bien croire à la parole de Dieu simplement, ou rejoindre l'homme de Dieu qu'il a dit ici, si bien, il faut croire au prophète, parce que le prophète c'est un envoyé de Dieu. Je réponds par Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Je dis, et comment en entendront-ils parler? Il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il était les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Vous voyez? Pour être sauvé, voilà le schéma. Il faut croire à la personne que Dieu a envoyée. Et dans notre temps ici, je dis bien notre temps, ça avait commencé depuis la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Nous évoluons jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tous ces temps-là, nous appelons ça les temps de l'Église. Et le principe pour être sauvé pendant cette période ici, ou cet âge de l'Église, il faut croire en Jésus-Christ. Et pour croire en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent vous prêcher. Et qui doivent prêcher? Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Et quand vous croyez à ce qu'ils vous disent, vous êtes sauvés. C'est ça le schéma. Il n'y a pas un autre mécanisme. Très bien, merci beaucoup, révérend. Alors, à la fin, par là, vous allez chuter. Bon. Faut-il croire à ce que l'homme de Dieu a bien présenté dans la Bible, ouais. Ou bien croire au prophète Kakou Philippe, tel que vous le dites? J'ai aimé l'écriture qu'il a lu, mais il n'a pas compris ça. Ah, il n'a pas compris. Oui. Lui-même qui a donné l'écriture, il n'a pas saisi. compris ça, oui. Très bien, expliquez-nous. Comment est-ce que... Éphésiens 4, 11 qu'il a parlé de ça là, c'est pour éclairer. Ce sont des ministres de la parole. On les appelle les ministres de la parole, n'est-ce pas? Est-ce que, monsieur le journaliste, peut-il avoir un ministre sans un président?
ça. Qui est maintenant le président? Tu vois, les Éphésiens 4:11, ce sont les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Ah, vous avez dit, le révérend a dit une chose ici, que vous ne situez pas Kako Philippe dans les 4. Voilà, dans les c'est ceux qui Éphésiens ne 4. comprennent pas, oui. Parce que les Éphésiens 4:11 là, c'est un prophète messager qui l'établit. Il a bien parlé. C'est mon Il a temps. parlé qu'on peut des situer- sacrificateurs, les ministres sont des sacrificateurs. Alors, Où est-ce qu'on situe le prophète continue un peu. majeur dans la Bible? Le Les Éphésiens prophète 4. lui, il est le prophète messager. C'est lui qui reçoit le message. Quand il amène le message, il va choisir les apôtres, les docteurs, les évangélistes. En son temps, ce sont eux qui iront prêcher ce message pour l'unité de la foi et le perfectionnement. Ce sont eux qui vont montrer les fils. Au verset 13 là, c'est très clair. C'est pour que nous parvenions tous à la connaissance des fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est la mission des Éphésiens 4:11 de nous montrer où se trouvent les fils à l'état d'homme, à ce temps où nous en sommes. Où se trouvent les fils à l'état d'homme, selon l'écriture ici. Donc, Tu vous vois. chutez par là, pour être sauvé aujourd'hui, Donc, c'est Dieu qui sauve, mais au travers de son Fils unique qu'il envoie à chaque temps. C'est le prophète envoyé Pardon, c'est à cette Kakou qui est le génération. fils unique. Moi, je suis pasteur établi n'importe par quoi. le prophète Kakou Philippe. Comme Aaron était pasteur, Moïse. Comme Tite était pasteur établi par Paul. Merci. Lui, en tant que pasteur, qui est le prophète messager qu'il a établi pasteur. On ne peut pas avoir un ministre sans qu'il soit dans le gouvernement. bon, du il a président. dit que lui, il croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est Non, le c'est Seigneur Jésus qui l'a absurde. établi. Qu'il me montre un seul pasteur dans la Bible qu'il était établi directement par Dieu. Ça n'est pas. Oh, vous avez un Ouais. verset. L'écriture est là, papa. Très Ce n'est vite, pas que non, les minutes sont déjà finies. nous sommes dans les mêmes écritures, mais il Mais n'entre les pas en compréhensions profondeur de ça. sont Voilà. partagées. En Éphésiens 4, je commence même par le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est les mêmes qui étaient de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, parce que c'est Christ qui était monté. Vous voyez? Et quand il est monté, il a fait maintenant des dons aux hommes. Donc, c'est Merci Jésus beaucoup. qui appelle. Merci. C'est Jésus qui appelle, comme l'apôtre Paul a dit, il a dit à Dieu de me mettre à part. C'est Jésus qui appelle ses ministres et qui les établit. Et qu'est-ce que font les hommes? En Actes chapitre 13, à partir du premier verset, dans l'église d'Antioche, on nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Mais l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Appelés. Le Saint-Esprit dit, et que font les hommes, des prophètes et des docteurs? Ils confirment le ministère, ils confirment plutôt l'appel de Dieu dans les hommes. C'est tout. Merci beaucoup, révérend. Ce n'est pas un prophète majeur qui a appelé Paul là-bas. Pasteur, en tout cas, merci d'être venu ce soir nous éclairer sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend. Ouais, merci beaucoup. Mesdames Mon et frère messieurs, sans soir, je recevais pour vous ce soir le pasteur Cédric Lokusa, ainsi que l'homme des dieux, le révérend. Bon, il a un nom un peu compliqué là, je ne sais pas très bien citer. Pour le reste, portez-vous bien. Merci beaucoup Jimmy Panzou, merci à Bestel, merci à Congo Buzz Télévision, merci à vous qui nous avez suivis sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.